Mais pourquoi le petit garçon il brûle en fait? Pourquoi le garçon il fait... Je ne sa gueule, mais je suis contente de faire un petit live un vendredi soir. Bon, le programme du soir c'est faire de la colo. Je sais plus faire des couleurs. Finito. Donc je vais faire une première passe test un peu pourrie, histoire de voir ce que j'ai envie de faire. Enfin, je sais pas comment ils font les gens là, mais ils font les ombres et les lumières d'avance. Et après seulement ils mettent les couleurs, mais moi je sais pas faire ça. À chaque fois je fais tout de suite les couleurs et après les ombres avec d'autres calques par-dessus. Ça c'est vraiment genre, je suis feu. Ah aussi, avec le temps, bah, c'est le genre de truc, là je sais pas ce que vous voyez, mais moi, ah sur mon retour c'est plus joli. Mais, mais j'ai appris pas très... Il y a pas longtemps que j'étais un peu daltonienne en vrai. Du coup, bah c'est chiant quand tu fais de l'art, enfin quand tu fais des trucs où des fois il y a de la couleur. Et depuis que je me concentre sur que du line, en ce moment, bah du coup si c'est la première fois que tu viens, en ce moment je fais beaucoup de planches comme ça, sur mes réseaux sociaux, d'après des croquis à moi, donc je fais juste du noir et blanc comme ça, donc j'en ai fini pas mal. Et donc dont celle-là, avec ce petit bonhomme là, et je me suis dit ouais j'ai fait le line franchement propre et tout, je vais le faire en couleur. Et c'est bien fait, merci beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, en ce moment je fais plein de lines, je fais plein de trucs comme ça et tout, avec des petites trames et tout, je m'entraîne. J'ai arrêté de faire la couleur depuis quelques semaines maintenant, et je me dis je vais reprendre, mais en fait je suis vraiment full à chier. Enfin, pourquoi quand je vois une couleur verte, et ben en fait c'est du bleu pour les autres gens. Voilà, ça c'était ma vie il y a pas longtemps, genre, ah tu vois du bleu là. Ah moi je vois du vert en fait. Et donc je me suis rendu compte que... Mais pourquoi le petit garçon il brûle en fait? Pourquoi le garçon il fait... Mais en vrai le truc c'est que quand t'es une meuf et que tu le fais, bah du coup c'est moins drôle pour le monde. Parce que tout le monde est en mode gênant en fait. Oula, cringe. Du coup avant quand je filmais un peu plus, je l'avais plus. Et là-bas il y avait des petits clous. Mais là je l'ai plus. Dommage. Le cancer ou la voix dans le monde à l'envers, que choisir finalement? Si je smooth comme ça, c'est pas mal, non? Je vais pas trop smoother, mais assez pour que ce soit un peu plus lisible. Le modo, il est choqué qu'il y ait un humain autre que quelqu'un que je connais personnellement qui vienne sur le chat. Les présentations sont faites, aucun de vous n'est Hugo. C'est une rêve d'avatar sur la poche. Bah du coup, oui et non. En gros, dans mon lore, j'ai aussi les 4 éléments et effectivement, je me suis inspirée des motifs d'Avatar, mais en même temps, non. C'est plutôt des... Alors, eux, ils ressemblent plus au truc d'Avatar, mais mon manga, qui n'existe pas pour l'instant encore, mais qui est fini d'être écrit, mais il faut que j'avance sur les sujets. Ça tourne aussi sur les 4 éléments, mais je me suis plus inspirée du Triskel, du coup. Ce serait plus un truc genre comme ça, putain on voit rien, c'est top. Et j'ai le droit parce que je suis bretonne donc c'est bon. Mais ouais, plus les trucs comme ça. Mais par contre c'est vrai qu'à main levée comme ça, un peu fait à la Zlub, c'est vraiment... En vrai ça va, je suis pas trop... J'ai pas trop copié hein. Laissez-moi croire que je suis originale, pitié. Bon, mais de toute façon, c'est ça l'enfer avec quand tu crées un lore et tout avec des persos, des machins, des trucs, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour te dire « Oh, c'est super, mais ça me fait penser à un truc que tu ne connais pas et que tu n'as jamais lu de ta vie, mais qui est en fait hyper connu et que toi tu ne connais pas, donc trop la honte, tu as copié. » J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une technique de colo que je n'ai jamais fait de ma vie. Mais en gros, ils font tout ça en noir et blanc, là, et après, ils viennent seulement rajouter les couleurs par-dessus. Excusez-moi, je m'étouffe avec ma morphe. Nienye et Masha, c'est inspiré de Naruto. Oui, en plus. Non, mais dès qu'il y a un truc qui existe, de toute façon, on va dire... Moi, le pire, je crois... Attends, je vais citer exactement le pire qu'on m'est sorti de ma vie. Et en plus, je l'ai créé quand j'étais en vacances. Genre sans internet, sans rien et tout. Donc, j'ai fait sans ref, en fait. J'ai fait un peu de tête. Je n'ai pas Je crois que j'ai les premiers croquis de cette merde. Ça, c'est cette année. Donc, le perso, il est passé de ça
à ça. Ce personnage a un manteau en plume. Vous êtes pas prêts pour la révélation. Tar le glow-up, bah merci, hein, c'est gentil. Et il y a un entre-deux qui doit dater de... voilà, d'ailleurs on voit le croquis de merde. Ça doit être donc... Ça c'est 2016, ça doit être 2017-18, tu vois, et là c'est 2022. Bref, suivez un peu, là. Jusque-là, vous êtes prêts, donc je passe de cette première version croquis avec ce... Je voulais un groupe de 4 personnages qui représenteraient les fameux 4 éléments. Jusque-là, on est classique, tu vois. Donc cette personne s'appelle Beldargon, bon jusque-là tout va bien. Elle est le feu. Dites-moi à quel perso on a dit que ça ressemblait. C'est-à-dire que quand tu crées des personnages dans la vie, il y a toujours quelqu'un pour te dire « Ah, on dirait tel perso dans tel animé qui vient de sortir, et du coup tu n'es pas original. » C'est-à-dire que moi je remets toujours en question mon originalité. Je suis tout à fait d'accord que tout le monde... Ah, Shrek. Exactement, c'était ça en fait. C'était... ouais. Et c'est surtout avec ce dessin, avec son manteau en plume, on m'a dit « Tar, on dirait Doflamingo dans One Piece. » Non mais surtout, genre la première version de Doflamingo, c'est quand même un calva, un mec avec une calvasse et des lunettes moches. Ok, il est bronzé, il a des cheveux courts et un manteau en plume, mais quand même, enfin, elle a pas des lunettes de merde, quoi, c'est tout. Et elle a pas de calvasse. Bon, s'il vous plaît, faites un effort, quoi, tu vois. Bref, donc ça c'est l'évolution de ce personnage. Si vous voulez les autres, on peut le faire. Je les ai là. Le glow-up. En vrai, je suis contente, c'est quand je vois comme ça. Béliève croire en nos rêves, hein, mais du coup, oui. Parce qu'en vrai, quand tu pars de ça en 2016... Pourquoi je m'en souviens? Parce que c'était un été de merde où je me faisais chier. Et du coup, j'ai fait plein de personnages comme ça, et depuis, bah, je les trimballe. Bon, celle-là, elle est un peu... comment dire? Tout le monde l'aime pas. Et c'est pas grave, je m'en fiche, mais bah, je l'aime bien, moi. Je la trouve originale et tout, donc... Gné Paralda, elle ressemble à Machin dans Scarlet. C'est qui Machin Scarlet? Parce qu'elle a une armure, donc c'est forcément Erza de Fairy Tail. Il y a Mayvi. L'espèce de petite naine qui se balade pieds nus aussi là. Parce qu'elle a un corps d'enfant et des cheveux longs. Oh. Enfin bref, revenons à lui. Qui a eu aussi tout un... J'ai retrouvé des vieux croquis de lui et c'est un enfer. Ils font comment les vrais artistes là pour faire des trucs avec des effets là? Oh, enfin quelqu'un qui a la ref. Ah non mais moi j'ai tout Fairy Tail hein, par contre. On va se le dire clairement, je suis une turbo Yankee de Fairy Tail à la base. Hein. C'est juste que depuis je me suis fait des goûts et des couleurs et maintenant bah... Je regrette pas du tout d'avoir... J'ai les 50 premiers tomes, mais je regrette pas du tout parce que je trouve que le problème avec Mashima, c'est qu'il est... En fait, c'est pas qu'il est mauvais, hein, pas du tout, alors là, mais loin de là. À part qu'il faut vraiment qu'il commence à dessiner... Ce serait bien qu'il commence à dessiner qu'il se mette à dessiner du hentai parce que il a des choses à dire, je pense. Mais après, la Fairy Tail, la fin, j'ai pas aimé et je pense... Enfin... Il aurait dû s'arrêter bien avant. Elle a des cheveux, donc ça me fait penser à tel perso. C'est comme lui, là. Lui, il a pas beaucoup de traits extrêmement originaux. Ouais, voilà, pareil. Après exactement, après mes 16 ans, j'étais en mode... Oh, c'est pas si ouf, quoi. Mais le truc avec Mashima, c'est que c'est... Moi, j'aime bien les tomes. Je les trouve jolis. Les dessins, ils sont sympas. L'animé était affreux, par exemple. En fait, ce qui me faisait chier aussi, c'est ça. C'est que du coup, Fairy Tail a perdu énormément de sa crédibilité quand il y a eu l'animé qui est sorti, qui était vraiment à chier. Non mais attends, le héros principal, son pouvoir c'est le feu, et c'était le truc le moins bien fait de l'animé, quoi. Et après il y a eu Fire Force, et c'était nickel, j'ai pas compris. Pourquoi ton personnage on dirait Machin dans One Piece? Comment dire? Non mais Fairy Tail, du coup ce que je voulais dire c'est que Mashima à la base il s'est bien dessiné, mais ça a mis du temps, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse différence entre ses premiers et ses derniers tomes. Contrairement à par exemple One Piece, il s'est grave amélioré. Enfin, il s'est amélioré sur plein de choses, Oda, depuis ses premiers tomes. Mais pourtant, il n'y a pas un gap de malade mental entre le premier et le dernier tome. En termes de tronche des personnages, je parle. Pas forcément en termes de traitement, des FX et tout ça. Je parle pas de l'animé, hein, je parle vraiment du dessin. Genre comment dire, la dynamique et tout ça. Parce qu'évidemment, quand ça fait des années que tu fais ça, tu t'améliores de ouf. C'est ce qui m'empêche de vraiment me mettre à fond sur un manga actuellement. Hormis le fait que j'ai un travail à côté. Bah, le fait que j'ai vraiment trop peur d'être trop mauvais. Je me dis non, mais je dessine trop mal, trop dur de dessiner, alors que je suis trop nulle en dessin, alors que Ranking of King existe. Je sais pas si vous connaissiez... Alors déjà, l'animé est incroyable, mais l'animé donne une carrière au manga, hein, désolé. SNK, dessin catastrophique. Ranking of King existe, mais l'animé, alors par contre l'animé je le conseille tous les jours, et je n'ai rien contre la personne qui a fait ça parce que malgré ce niveau de dessin catastrophique, d'ailleurs ce mec à la base il fait des dessins il fait de l'illustration pour livres pour enfants, et il a réussi à écrire une histoire qui est super chouette, donc, mais du coup
l'animé donne une carrière à Ranking of King. L'opening, je l'écoute tous les jours. L'histoire est super, les persos sont super. Ils ont, comment dire, ils sont ultra attachants. Enfin bref, et ils sont ultra attachants, ultra choupipou. Il y a cette notion de faire le langage des signes et tout, donc c'est vraiment chouette. Du moment que l'histoire est bien, SNK, les dessins sont claqués au sol. Bah du coup c'est ça, c'est-à-dire que là, j'ai écrit mon truc de A à Z, tout est cohérent, tout se... Bon, ça peut ne pas être, comment dire, ça peut être un peu de cousu de fil blanc, c'est-à-dire que tu t'attends à ce qui va se passer, mais... Comme dans plein d'autres mangas, hein, désolé. Donc il faut que j'arrête de me mettre en tête. Il faut quand même faire en sorte que ce que je fais est joli et me plaise, parce que sinon j'aurais plus envie. Parce que en vrai, moi je fais pas ça pour les autres. Hein. Je fais principalement ça pour moi. Et que l'histoire soit cohérente et intéressante aussi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est la mise en scène, c'est faire en sorte que les gens ils aient trop envie de lire la suite, c'est faire des cliffhangers et tout. Et ça, normalement, je m'en sors à peu près. Ce sera pas le truc le plus original du monde, parce que c'est déjà autour des 4 éléments, et ça a été vu et revu. Mais en vrai, moi j'aime bien, je suis contente. Montre ton projet à Dupuis, Inch'Allah il kiffe. Bon non, mais je vais faire déjà dans mon coin. Pareil, je pense pas faire de Ulule ou de machin ou de trucs, pour l'instant je vais vraiment faire, je pense 3-4 chapitres. Je vais les mettre sur Manga Draft, je ferai la pub sur mes réseaux. Et si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, tant pis. Je continuerai, je pense, jusqu'à ce que ce soit fini. Parce que c'est un truc en pas long. Enfin, normalement, c'est un arc. Mais je me dis que, bon, bah, peu importe si ça plaît ou ça plaît pas, de toute façon, ça sortira. Faut juste que j'ai le temps de le faire. Un one-shot de 130 tomes. Ouais, bien sûr. Alors, si je devais viser un maximum dans ma vie, par exemple, mon manga préféré ever, en termes de manga, c'est Full Metal Alchemist. Il y a une trentaine de livres, hein, je crois. Max, hein. Même pas. Full Metal Alchemist, c'est 27 tomes. C'est le maximum que je vise dans ma vie. Si je devais faire quelque chose. Seulement. Et ouais, seulement. Les épisodes, il y en a une cinquantaine, je crois. Les épisodes, il y en a pas tant que ça non plus. Donc c'est vraiment bien. C'est pour ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on va à l'essentiel. Et une fois qu'on a fini de raconter l'histoire, et bah c'est tout. On arrête là. Et moi, c'est ça que je vise. Il y a un début, un milieu, une fin. Les dénouements ou pas, d'ailleurs. Non, normalement, il n'y a rien qui restera en suspens, il n'y aura pas de fin ouverte, impossible. Parce que même si ça marche ou pas, je ferai pas de suite. J'ai pas envie. Absolument, parce que ça n'irait pas. C'est le but. Est-ce que vous regardez un peu des gens qui font ça, là, de faire les ombres en noir et blanc avant de... En gros, j'ai imprimé les fiches, comme vous avez vu, là, ces fiches-là. D'ailleurs, sa fiche à lui, elle est comme ça. Elle est pas terrible, hein. Enfin, c'est très le basique. Bah, en vrai, on va pas non plus partir sur une élu qui va me prendre 1000 heures. Hein. Et j'ai fait des sondages. Enfin, des sondages. C'est un peu bizarre, t'es comme ça. Mais en gros, dès que je voyais des gens de ma famille ou des trucs comme ça, ou même mes collègues de travail, je leur ai fait aussi. En gros, je leur donnais le paquet. Enfin, non, je les étalais. Je les étalais sur une table. Et je leur disais, vous piquez. Donc, vous mettez de côté vos 3 préférés et les 3 que vous aimez le moins. J'ai eu des résultats extrêmement différents. Mais certains résultats sont revenus beaucoup de fois. Et du coup, je pense que c'est des erreurs de casting et je vais devoir les refaire. Ah oui, du coup, j'ai des erreurs de casting, mais par contre, c'est le truc le plus intéressant que j'ai fait, de vraiment demander à des gens qui n'ont rien à voir entre eux, qu'est-ce qu'ils pensent de ces personnages comme ça, genre... Et en plus, c'est un côté ultra ludique où ils les avaient dans les mains. Ils avaient vraiment les illus de mes persos dans les mains, du coup, bah, ils pouvaient choisir comme des petites cartes Pokémon, tu vois. Parce que du coup, il est entouré de feu, en fait. Il est on fire, le petit... Et du coup, j'ai fait un test de couleur tout à l'heure. Donc si je fais multiply, je sais jamais. Je garde l'idée du couleur. Alors, incrustation. Je vais faire moitié. Je pense que je ferai moitié multiply, moitié couleur. Je vous ai dit que j'étais pas à l'aise avec les couleurs. Déjà que je les vois pas bien, mais en plus, je ne sais pas comment les mettre. Donc voilà. Ah super. Faire n'importe quoi is my new passion. Je pense que cette personne a dû faire cette technique aussi. Il y en a beaucoup qui le font. Et moi, je l'avais jamais trop fait. Moi, si ça peut me permettre d'avoir une base de travail qui est saine, et après seulement faire des couleurs au hasard, là, ça me paraît pas mal. Ah ouais, mais en gros, je fais de la 3D à la base. Je fais de l'animation 3D, ce qui est déjà un job de ouf et tout. Mais du coup, je m'en plains pas du tout. C'est juste que, bah, je préférais quand même plutôt gagner au loto, quoi. Mais bon, ça. C'était assez marrant, d'ailleurs. Parce que du coup, enfin, mes collègues, c'est des yeufs, quoi. Enfin, des yeufs, des adultes de type maison pré-immobilier, et du coup, bah, c'est vrai que j'étais en mode, bah, ah ouais, mais du coup, ce que tu fais, c'est un job alimentaire. En vrai, c'est un peu dégueulasse de dire ça. Enfin, il y a pire que, enfin, je fais quand même de l'animation 3D, quoi. C'est pas non plus le pire job animateur que t'as jamais vu, quoi. C'est ok. Genre avoir des sous tous les mois, mais juste dessiner ce qui me plaît.
Mais vraiment pas du tout vivre du dessin. Genre vraiment les commissions et tout. Et en vrai, j'y avais pensé hein, quand j'étais ado et tout. Et puis en vrai, quand je vois l'enfer que c'est, genre, bah, ils rentrent chez eux, ou il y en a qui redessinent et sont en burn-out au bout de pas longtemps, ou bah ils redessinent plus. Et ils bossent que, et ils font que du dessin pour leur taf. Et en plus, les gens, ils donnent tout le temps leur avis et tout, en mode ah non, plus bleu, alors qu'ils ont des goûts de chiottes. Ah non, le perso avec le personnage un peu plus mince. Qu'elle ait l'air plus jeune. Oh. Non mais en fait c'est très réel hein, ce que je dis, c'est que vraiment des fois tu fais quoi que ce soit, on te dit alors c'est super ce que tu fais mais vraiment en fait on préférait que tu fasses pas ça. Et c'est voilà. Bon je fais un peu la même chose depuis 1 heure là, qu'est-ce que... C'est pas mal non ce que je suis en train de faire. J'ai vraiment du mal à faire des ombres aussi vénères, je vais peut-être les calmer. Je calmerai les contrastes après. Les lurkers, n'hésitez pas à mettre un petit smiley dans le chat. C'est vrai que j'aime bien avoir un truc en fond quand je dessine, de base. J'imagine que je suis pas la seule, hein, que ce soit une série Netflix ou un truc comme ça. Je sais plus, j'ai vu la dernière fois, il y a un espèce de streamer qui a pété un boulon là, en disant oui, vous êtes tant d'abonnés et pourquoi vous êtes si peu dans les lives et pourquoi vous parlez pas et tout. J'étais en mode bah en fait les gens ils ont pas envie des fois. Bah déjà les gens ils sont pas toujours dispo. Ils ont peut-être follow parce que juste ils me follow sur mes autres réseaux sociaux mais ils sont pas très live en général. Il y a 1 milliard de raisons de pourquoi les gens sont pas là. Bon, je me dis pas forcément c'est le sujet que je suis en train de faire qui plaît pas et tout, parce que ça arrive aussi. Mais en même temps, faut pas. Si tu t'abonnes à la base, c'est que ça te plaît un minimum. Genre de base, si les gens ils se sont abonnés, c'est que j'imagine ils aiment bien le contenu. Donc c'est pas que je me remets pas en question. C'est juste que je pars du principe que si les gens ils ont bien aimé quand ils sont venus, bon, ils risquent pas d'être trop déçus la prochaine fois. Ce sera tout autant de la merde, on va dire. Ça me fait penser aussi que il faut que j'oublie tout le temps. En ce moment, comme je fais toutes ces planches là. Horrible. La SMR le moins agréable que t'as jamais vu. De France, quoi. Donc les planches que je suis en train de faire là. Pourquoi je montre avec le papier? Je suis contente d'avoir imprimé, mais j'ai le truc d'ouvert. Ces planches là que je suis en train de faire en ce moment. Le truc c'est que je l'ai fait en culotte, les cheveux gras chez moi le week-end en fait, en ce moment. Et du coup j'oublie, enfin déjà je fais pas de live du coup parce que par respect. Et surtout j'oublie d'enregistrer mes sessions. Alors que c'est un trop bon contenu, j'aime trop. J'aime trop mettre en accéléré après. J'en ai plein, des trucs comme ça. Et en ce moment, j'oublie complètement de le faire. Mes collègues, ils ont trop de la peine. Genre, je leur fais trop de la peine, mais quand je leur dis putain, j'ai passé un super week-end, et ils savent très bien que j'ai vraiment passé mon week-end en slip devant ma tablette à manger de la soupe et pas me laver. T'as passé un bon week-end, Léa? Des fois, ils me demandent même plus. Ça a été ton week-end? Ah, super! Ah bah, c'était top. On a vu un tes story Instagram où tu dessinais. Donc, ils savent très bien que j'ai vraiment pas eu de vie. C'est pas que j'aime bien être une merde. C'est absolument pas la même chose que sur ça. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas pareil? Désolée, je suis un petit peu concentrée. Bon, il y a des petits bugs, mais c'est stylé. Ah, mais il y a un bug parce que... 2 streams en 1 semaine. Non, c'est parce que je peux pas stream dimanche. Mais du coup, oui, bah ce soir, j'étais dispo pour effectuer les lives et j'avais envie de dessiner de toute façon. Franchement, je trouve que récemment, je me suis plutôt améliorée. Ton ombrage est très bon. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tu t'es bien améliorée. Bah, merci. C'est vrai. J'ai mis beaucoup... Bah du coup à la base c'est ce croquis là. Et cette planche je suis très heureuse. Elle est très bien. Je suis vraiment très contente. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Donc ça me fait plaisir hein, les gars. Alors, vraiment je suis trop heureuse. Un petit test de colo rapide. Du prochain FF16. Ah ça y est, ça commence. Ah, on parlait de ça tout à l'heure. Que quand quelqu'un dirait ton perso on dirait tel perso dans tel truc. C'est quand que je me fais raid par Samuel Etienne. Ah oui, on m'a dit que lui, les couleurs de ses vêtements, c'était moche. Quand j'ai fait les sondages pour savoir ce que les gens pensaient de mes personnages. C'est ultra efficace de dessiner en noir et blanc comme ça, en fait. C'est ultra efficace de faire les ombres comme ça. C'est une dinguerie. J'ai l'impression de découvrir le monde, quoi. Je suis unstoppable, là. Je peux pas au mytho. Ces effets vachement clairs, je vais les refaire. Mais de façon plus ponctuelle et plus travaillée. J'ai quand même cette envie que les gens apprécient mon travail, c'est normal. Mais je vais pas me plier en 4 pour eux, par contre. Ça, non, non, non. Bon, ça rajoute quelque chose, mais je suis pas sûre que ce soit très efficace. C'est vrai qu'au final, comment dire, quand je m'y mets vraiment au dessin, je peux m'en sortir. J'ai l'impression que, en fait, jusque-là, j'étais vraiment dans un mood de... ouais, je fais pour faire, mais en fait, depuis que j'ai terminé d'écrire mon scénar, mais en fait, je me suis un peu débloquée en mode... en fait, ce que je fais, c'est concret. Je vais quelque part. D'ailleurs, bah, des fois, j'en parle avec mes collègues et tout parce que ça les intéresse. Et en fait, quand j'explique le truc, j'ai l'impression que c'est genre basique, normal, tu vois. Ils sont en mode
Ah ouais, mais t'as vachement bossé ton truc en fait. Et je suis là, bah en vrai, ouais, enfin, normal quoi. Mais en vrai, non, pas normal du coup. Enfin, vraiment, j'y ai passé beaucoup de temps donc non. C'est pas juste, ouais, tranquille. Ouais, ouais, ça va, ouais, ouais. Ouais, bah j'ai pensé. Ouais, j'ai un peu poncé le truc, quoi. Le sujet, ouais, un peu. Complètement, ouais. Bien sûr que oui, j'y ai passé des nuits. Imbécile. J'ai une façon de minimiser ce que je fais, ça me saoule. Je suis vraiment trop demeurée, quoi. Le truc aussi avec les compliments, c'est qu'il y en a, ils les prennent tellement fort que genre, ils se montent vite la tête. Et moi, c'est vraiment le truc que je veux pas. J'aime bien m'auto-persuader que ce que je fais, c'est de la merde, mais à côté de ça, j'aime pas. Enfin, si on me fait des compliments, ça me ferait chier de prendre la grosse tête comme certains, là. Ça, c'est beaucoup les réseaux sociaux aussi qui jouent là-dessus. J'ai eu une période, hein, quand j'avais ma petite page Facebook, quand j'étais ado. De quoi on me faisait un compliment, j'étais en mode putain, je suis trop forte, les gens ils kiffent ce que je fais et tout. Bah, en vrai, non, c'était pas fou. Hein. Au contraire, c'était plutôt à chier en fait, meuf, mais bon. Et puis aussi, maintenant que j'ai une vie de travail assez stable finalement, me plonger à corps perdu dans mon univers, c'est vraiment trop bien. Je sais pas comment dire, mais ça y est, je suis bien dans le monde du travail. Je sais que je serai rappelée, je sais que je fais bien mon taf et tout, donc quoi qu'il arrive, et puis au pire je suis au chômage, je m'en fous. Mais au moins je suis plutôt sereine sur mon avenir en tant que travailleur. Et c'est vrai que bah c'est un peu un luxe, hein, je vais pas mentir, c'est vraiment cool. En bas je sais pas trop ce que je ferai. On mettra du bleu comme ça. Pas trop non plus, mais en vrai il rend vraiment super bien. Bah merci beaucoup. Il y a des notes de rouge, de orange, il y a du vert et du bleu, mais surtout c'est surtout ces trucs là qui m'intéressent. On va revenir sur les rendus de flammes là, qui m'intéressaient maintenant. Donc ça du coup on a fini. Maintenant ce qui m'intéresse c'est ça. On les réadaptera plus tard, c'est pas très grave. Alors on va utiliser un brush rigolo genre. Pas mal, pas mal. Bon, je vais suivre d'abord le tuto et ensuite je remets une petite story pour dire que le live avance bien, au cas où des gens l'auraient raté. Lui j'aime beaucoup ce personnage, il est vraiment cool. C'est moi qui donne le cours, on ne m'interrompt pas. Ça va, je dis plus rien. OMG. Merci beaucoup MacDiams pour ton raid de 14 personnes, incroyable, vous êtes 14 petits zouzous là. Le raid est là. Désolée, hein, j'étais trop concentrée dans mon truc là. Mais je suis plutôt contente du résultat. C'est la première fois que je fais un truc aussi quali, hein, je vais pas mentir. Même les copains dans le chat depuis tout à l'heure, ils sont en mode ouah, mais tu t'es vachement amélioré. Je suis en mode merci, c'est gentil. Mais ça bosse, ça charbonne. Je réapprends à dessiner, je réapprends les couleurs, c'est une dinguerie. Voilà. Donc je conseille, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, je sais pas ce que tu faisais du coup, MacDiams, j'ai pas vu. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé vraiment d'être dans. Je parle pas de hard block forcément, je vais plutôt parler de moments où t'as l'impression d'arriver sur un plafond de verre et de plus t'améliorer, de bugger complètement. Mais j'ai arrêté pendant plusieurs semaines là pour reprendre complètement de zéro parce que c'était une catastrophe en fait. Plus je vois pas bien la différence entre le vert et le bleu. Mais en gros j'ai fait en noir et blanc les ombres et tout. Après j'ai mis un petit peu de couleur parce que c'est comme ça que ce sont ces couleurs de base. Et j'ai rajouté ça et voilà. Le fait de faire en noir et blanc c'est plus intéressant. Par contre ça, je le fais de ouf, mais c'est vraiment pas premier degré, genre c'est pas vraiment, y a aucune envie de faire la e-girl, c'est juste que je sais que ça met des gens mal à l'aise le et je trouve ça très drôle. Mais bon, faut pas dénigrer les autres pour se valoriser soi-même, c'est débile de faire ça. Fun fact, je ne live pas très souvent. J'essaye de le faire une fois par semaine et c'est déjà bien, finalement. Ma présence est largement... En fait, mes lives sont tellement exceptionnels qu'ils couvrent une semaine entière, finalement. Il faut au moins une semaine pour s'en remettre, donc une semaine c'est bien. Ah, c'était comme ça, en incrustation. Papa, regarde comment c'est beau! Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Et en plus, ce qui est stylé, c'est que des fois, des fois j'ai des évolutions un peu rapides quand je dessine. Mais sauf que, bah là, je l'ai fait tout en live, donc il y a la preuve ultime que j'ai travaillé dur. Je suis vraiment contente d'être sortie d'espèces de trucs sans fin où je m'améliore pas, où je fais tout le temps la même chose et c'est pas bien. C'est vraiment mauvais en fait ce que je fais. C'est assez déprimant. En fait, je vais corriger quand même ce que j'ai fait là parce que c'est un peu dégueulasse quoi. Et je vois qu'il y a un dégradé aussi. Donc en fait là ce que je suis en train de faire c'est un peu tout partout la même chose. Et ce qu'il faut que je fasse c'est un dégradé. Professeur Layton tellement bien. Faudrait trop que je joue à des jeux DS mais j'ai pas le time.
Ça, c'est vraiment un projet de live que je voulais vraiment faire, que j'ai jamais pu faire parce que bah, j'ai pas le temps. Ouh là là, je suis fatiguée de m'être occupée de mes 3 enfants. Je vais me poser au KLM dans mon canapé avec Professeur Layton, le plus beau. Mais ouais, j'ai tellement... Il y a trop de choses à faire dans la vie. Rejouer à Professeur Layton, découvrir des nouveaux jeux. C'est terrible. C'est aimer soi et aimer les gens autour de soi, ça n'a rien à voir. Mais moi-même, je sais pas ce que c'est un burn-out. Je n'ai pas expérimenté ça. Ça, c'est le film Professeur Layton, la musique. Ça me demande, tu veux quoi pour Noël? Je donne une liste de trucs que je veux. Il m'a offert les morphos comme ça. Donc le livre morpho pour aider à dessiner. Et j'en ai un qui est pour les plis des vêtements. Mais que j'aille me faire foutre en fait au bout d'un moment genre. Mais en plus oui, ma mère aussi elle a commandé mon cadeau de Noël sur mon compte Amazon Prime. La surprise était totale. T'as un mail de confirmation d'un truc que tu voulais. Il y a longtemps, tu vois, j'avais dit ah j'aimerais bien avoir ça. Votre commande a bien été... Tu fais la surprise le jour J. Waouh, c'est super, merci beaucoup maman. Je m'y attendais vraiment pas. Alors que c'est toi qui lui envoyais un SMS quand le Colissimo était bien arrivé à la maison quoi. Super ton dessin, je l'ai mis sur le frigo. Ma mère, elle en a pas trop de dessins à moi, d'afficher, elle les aime pas trop. Je trouve ça important de faire plaisir. La fille est trop gentille, mais je sais pas, je trouve ça important. Parce que non, c'est une espèce aussi c'est une espèce de grand terrain Les humains sont trop intéressants, tu vois. Enfin, pas personnellement, mais tu sais, de nos réactions, nos envies, comment on fonctionne. J'aime trop le moindre, comment ça s'appelle ? Le moindre documentaire qui parle de comment les publicités, elles nous bolossent, pourquoi on aime ci, pourquoi on aime ça. Bah du coup, je parlais tout à l'heure de la publicité, le fait que, ne serait-ce que mettre des acteurs qui sont un petit peu plus vieux que l'âge cible, et bah tout de suite, on est en mode putain, je veux ce jeu parce que je veux faire comme les grands. Les humains sont incroyables. C'est des sales merdes aussi. En grande majorité, on est des merdes et on détruit tout autour de nous. Faire le dégradé. Je vais essayer un truc, hein. On n'est pas très serein sur ce que je vais faire. Moi je pense que je vais me poser là-dessus. J'ai pas envie de partir sur une mauvaise note. Je ferai mes tests dans mon coin. Il est un peu bizarre. Il y a des corrections à faire, mais je pense que je vais m'arrêter là. Merci d'être passé, merci d'avoir été raid, merci du raid, merci d'avoir resum, merci d'être trop beau et de sentir très bon. Je vous envoie sur Augure qui est en train de faire un fanart Evangelion. Vous lui dites coucou, même si vous partez, vous lui dites au moins coucou. Et merci d'avoir suivi.